Hier, Wall Street a passé toute sa journée à ne rien faire. Absolument rien faire. Ou en tout cas, pas grand-chose. Une journée entière à trembler devant un chiffre qui n'était pas encore sorti. Et le soir, quand le chiffre est sorti, Micron a pulvérisé toutes les attentes. Le secteur mémoire explose de 15%. After Hours, SanDisk, Western Digital, Seagate, tout le monde prend 9 ou 10% dans la nuit et Micron 15%. Et les gens qui avaient vendu dans la journée pour gérer le risque, bonne nuit, bonne fin de semaine et surtout bon week-end. Claude François avait raison depuis le début, ça s'en va et ça revient. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je m'appelle Thomas Veillet, je reviens de 600 km de route et je suis épuisé. Et on a quand même 2-3 trucs à se dire. Ah oui, by the way, nous sommes le 25 juin 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc mercredi, une journée de bourse, enfin les marchés étaient ouverts, mais pour être franc, je ne sais pas trop pourquoi. On a passé toute la journée à attendre. Bon, moi j'ai passé la journée à boire de la Molson et à me faire arnaquer sur les friperies de Kensington, mais à la fin, le S&P 500 perdait 0,10%, le Nasdaq lâchait 0,43%, et le marché tech dans son ensemble a passé sa journée à se regarder les chaussures. Pourquoi ça ? Pour Micron, bien sûr, juste Micron. Enfin, pas pour Macron. C'était lui, j'aurais préféré me péter les genoux à coups de marteau, mais bon. Ce mercredi, on va déjà essayer de se souvenir que mardi, le SOX, l'indice des semi-conducteurs, s'était pris 8% dans les dents en une seule séance. En un jour. C'est le genre de chiffre qui fait sonner des alarmes dans les salles de marché du monde entier. Le genre de chiffre qui fait que des gens très bien habillés, dans des open space, très climatisés, les leurs, commencent à envoyer des emails avec des points d'exclamation. Mais que se passe-t-il ? Depuis des mois, on est collectivement convaincus que les puces sont l'avenir de l'humanité, qu'elles vont résoudre la faim dans le monde, accélérer la médecine, réinventer l'économie mondiale et peut-être, je dis bien, si tout se passe bien, rendre les réunions sur Teams un peu moins insupportables. C'est ça le narratif. C'est ce qu'on veut croire. C'est beau, la conviction. Alors mercredi, qu'est-ce que le marché il a fait ? Il rebondissait pas vraiment. Non, il a fait ce qu'il fait de mieux quand il a peur, mais qu'il refuse de l'admettre, de la rotation sectorielle. Ça fait toujours beaucoup plus professionnel. En français classique, on vend la tech et on achète des vieux trucs rassurants, des sociétés qui, pour la plupart, sont inclus dans Dow Jones. Des vieux trucs chiants du Dow qui n'intéressent plus personne, Procter & Gamble, blablabla. Le marché, lui, il fait semblant de se diversifier. En réalité, il tremble. C'est de la rotation sectorielle, défensive, déguisée en stratégie, et tout le monde le sait. Et personne ne le dit par contre. Le plan implicite était assez simple. Si Micron déçoit mercredi soir, on est déjà dans les défensives. Et si Micron ne déçoit pas, on revend les défensives dans la seconde et on rachète absolument tout ce qui est sur les puces de mémoire. Et puis la clôture arrive et Micron publie. Alors, voilà ce que ça donne quand une société publie de vrais chiffres dans un monde qui commence à douter. Donc, revenu au-dessus de 35,75 milliards, ce qui était plus ou moins les attentes. Revenu opérationnel à 33,3 milliards de dollars pour un seul trimestre, 33,3 milliards en 3 mois. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, une espèce d'échelle, Apple, la société la plus connue de la planète, celle dont le monde entier a le téléphone dans sa poche, Apple a fait 35,9 milliards de revenus opérationnels sur son dernier trimestre. Microsoft, 38,4. Alphabet, 39,9. Micron est juste derrière. Et Micron a doublé ce chiffre en 3 mois. Amazon, dépassé. Meta, dépassé. Micron fabrique de la mémoire pour l'IA et il est en train de rejoindre le club des plus grandes machines à cache de la planète en version accélérée. Le CFO de Micron a annoncé 10 milliards de capex pour le trimestre en cours, 27 milliards sur l'année fiscale 2026 et pour 2027. Il dit que ce sera encore au-dessus, nettement au-dessus, que le free cash flow va augmenter substantiellement. Résultat en after hours, Micron explose de 15%, SanDisk prend 9%, Western Digital prend 9%, Seagate prend 9%. Tout le secteur mémoire repart comme si mardi, avant-hier, n'avait jamais existé. Comme si la rotation sectorielle, dont on a parlé au début, n'était que du pipeau. Et les gens qui avaient vendu leurs semi-conducteurs dans la journée pour gérer le risque, oups, désolé, comme disait l'autre. C'est exactement ça le marché. Il panique, il vend, les chiffres sortent, il rachète, il oublie et il recommence.
Depuis 30 ans que je regarde ce cirque, je peux vous dire que ça ne changera jamais. Pendant qu'on regardait tous Macron comme si c'était le dernier épisode de Stranger Things, il se passait quelque chose d'assez remarquable ailleurs quand même, et il faut le noter. Le pétrole. Oui, le Brent est à 73 $. Le WTI est sous les 70. Prenez juste le temps d'apprécier ça, de le humer, de le ressentir. 4 mois de crise géopolitique. Un détroit d'Ormuz fermé, des missiles, des tankers bloqués, des experts pétroliers qui venaient sur tous les plateaux de télévision pour nous dire que le pétrole irait inévitablement à 150 $ d'ici l'été. Des réserves stratégiques mondiales qui approchaient du plancher opérationnel, des gens qui refaisaient leur budget vacances en soustrayant l'essence, et on est revenu exactement, mais alors exactement au point de départ. C'est quand même quelque chose. 4 mois de chaos pour finir au même endroit qu'au mois de février. Enfin, quand je dis au même endroit, pour le pétrole, pas tout à fait au même endroit pour tout le monde. Parce que pendant que Trump organise sa parade de victoire contre l'Iran, l'Iran, lui, il sort de ce conflit en position de force. Ce qui n'était pas du tout le scénario qui était vendu au départ. Khamenei est mort le 28 février, remplacé en 48 heures chrono par son fils, comme si la succession était déjà planifiée depuis des années. Les gardiens de la révolution sont beaucoup plus solides qu'avant. Et Trump, pendant le G7 à Paris la semaine dernière, il a déclaré que, je cite à peu près, qu'après tout, si l'Arabie Saoudite et le Qatar ont des missiles balistiques, pourquoi l'Iran n'en aurait pas ? Bon, entre vous et moi, c'était pas tout à fait l'objectif de guerre qui avait été annoncé en février. Mais bon, c'est pas grave. Le détroit rouvre, Rubio est à Kuwait City pour sourire aux caméras, les négociations reprennent en Suisse, donc tout va bien. Et puisqu'on parle de guerre, j'ai un tout petit cadeau pour vous. Rheinmetall, le fabricant d'armement allemand, je ne sais pas si vous connaissez, le titre avait fait des miracles depuis 2 ans sur le narratif du réarmement européen. Hier, Rheinmetall s'est pris 18,7% dans les dents, j'ai envie de dire dans la gueule, en une seule séance. Record historique de baisse pour le titre, record absolu. La raison ? L'Allemagne a annulé une commande de 6 frégates F-126, retard, dépassement de coûts, le genre de projet d'armement qui finit toujours par coûter le double et arriver en retard de 5 ans. Un peu comme le F-35 en Suisse. Un contrat que Rheinmetall était pressenti pour remporter. Pas attribué, pas signé, juste pressenti. On a donc démoli le titre à coup de lance-roquettes sur la base d'un contrat que la société n'avait techniquement, juridiquement, officiellement jamais eu. Oui, c'est ça le marché en 2026. On punit les gens pour les bonnes nouvelles qu'ils n'auront pas. On tire sur l'ambulance, même quand c'est pas vraiment une ambulance. Même quand l'ambulance n'avait pas encore été appelée. Mais bon, revenons donc aux choses sérieuses une seconde. La baisse du pétrole a fait quelque chose d'important du côté des taux. Elle a refroidi les anticipations de hausse des taux de la Fed. Le 10 ans américain a reculé. Et aujourd'hui, jeudi, on va avoir le PCE, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, et la révision du PIB américain du premier trimestre. Le consensus dit qu'on approche probablement du pic de l'inflation liée au pétrole, ce qui serait une vraie bonne nouvelle, une vraie bonne nouvelle. Sauf que, si le PCE est trop fort, on nous dira que ça sera mieux après, parce que Trump a gagné la guerre. Et s'il est bon, on dira que tout le monde le savait, de toute façon, que ça allait rebaisser. Et pour ce qui est du PIB, figurez-vous que la Maison-Blanche a une façon très créative de présenter les chiffres macroéconomiques ces derniers temps. Appelons ça, on va dire, du storytelling institutionnel. Et puis alors, il y a une petite nouvelle qui ne change rien à l'économie mondiale, mais qui a quand même son charme. À partir du 29 juin, Alphabet, donc Google, va remplacer Verizon dans le Dow Jones. Cet indice qui surveille les 30 plus grandes entreprises américaines depuis 130 ans vient donc de décider qu'il était temps d'intégrer Google. Verizon, de son côté, a perdu 2,1%, rien qu'à l'annonce. Être viré du Dow pour laisser la place à Alphabet, c'est comme se faire remplacer dans l'équipe par quelqu'un qui vaut 3 000 milliards de dollars. Ça fait mal à l'ego, même si ça ne change rien fondamentalement à la réalité. Après, ce qui est drôle, Google rentre dans le dos, prestigieux quand même, mais juste après 48 heures, après s'être fait démonter par le marché parce qu'il a perdu ses cerveaux. Il y a quelqu'un qui est cohérent à New York, ça c'est sûr, mais c'est pas le Dow Jones. Et puis il y a aussi Cerebras. Cerebras, souvenez-vous de Cerebras, le petit fabricant de puces IA qui était entré en bourse sur une valorisation délirante. Il a perdu 20% hier après ses premiers résultats. Guidance
sur les marges d'Esfand, première publication post-IPO d'Esfand, première claque dans la gueule pour faire simple. En gros, c'est la loi universelle des IPO tech. Tu rentres en bourse sur un pitch deck qui parle de révolution mondiale et le premier trimestre arrive et le monde réel est légèrement plus compliqué que ce qui était prévu. Alors, je ne veux pas dire du mal, mais perso, quand même, hein, je me réjouis déjà de la première publication de SpaceX. Ouf, SpaceX, pardon, j'ai rien dit, mais on en reparlera. Voilà donc où on en est, nous sommes le jeudi 25 juin 2026, je vous écris ça depuis un bar pendant que le Brésil se balade face à l'Écosse, il est 1h du matin en Europe, Micron est en hausse de 15%, le pétrole est revenu à la case départ comme si 4 mois de guerre n'avaient jamais existé, l'Iran a gagné le conflit qu'il n'était pas censé gagner, Alphabet entre dans le Dow 130 ans après sa création et moi je vais rentrer de vacances bien plus fatigué qu'en partant. Ce qu'on retient de tout ça, c'est simple, hein. Le marché a passé une journée entière à trembler devant Micron, il a vendu la tech, acheté des défensifs, tourné en rond, regardé ses chaussures, et à la fin, Micron a publié des chiffres monstrueux et tout est reparti comme avant, comme si mardi n'avait jamais existé. C'est ça le marché. Il apprend rien, il oublie tout et il recommence, encore et encore. Alors maintenant, on like, on commente, on s'abonne, on partage. Moi, je vais me coucher et on se voit demain. Allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.